ABK Radio, l'interview. Docteur Yambé Timba est avec nous ce matin. Bonjour docteur. Alors docteur Yambé, et si on parlait de l'impact des mauvaises routes sur la productivité du Cameroun? Oui, au Cameroun, il y a une classification qui a été faite, mais avant d'arriver à la classification, le problème, c'est de savoir pourquoi nous avons ce réseau tel qu'il est organisé, tel qu'il est structuré. Ce réseau-là, c'est un réseau de collecte, c'est un réseau colonial. C'est-à-dire que toute la stratégie derrière, toute la vision derrière, c'est la vision d'une économie de rente. C'est la vision d'une économie coloniale qui se poursuit. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher des choses à l'intérieur du pays pour les exporter. Il faut aller chercher des choses au port de Douala, maintenant au port de Kribi, pour aller les vendre à l'intérieur du pays. C'est une vision économique totalement catastrophique. La preuve, c'est que ça ne montre pas du tout des interactions entre différentes régions du pays. Si vous voulez savoir, par exemple, quelle est l'interaction économique entre Bertois et Bamenda, vous risquez de ne pas en trouver. Entre Ngaoundéré et Bolova, vous risquez de ne pas en trouver. Or, c'est ça qui construit l'économie du Cameroun. Ce n'est pas le fait qu'on fasse sortir le cacao, le bois par le port de Douala, ou qu'on fasse sortir le fer par Mbalam, de fait de Mbalam par Kribi. Ce n'est pas ça. Ça, c'est l'économie de rente coloniale. Et cette économie de rente coloniale, malheureusement, a ceci de particulier qu'elle a influencé ce qu'on peut appeler, elle a influencé la façon dont les routes sont construites, sont pensées dans notre pays. Et nous devrions changer cette façon de voir. Évidemment, on a classifié les routes. Vous avez les routes nationales, les routes régionales, les routes départementales, les routes urbaines. Il faut changer, modifier tout cela parce que finalement, cette classification, on peut ajouter les autoroutes, hein, mais bon, on n'en a pas beaucoup. Cette classification ne tient pas compte, par exemple, de la décentralisation. C'est-à-dire que le pays évolue sur le plan institutionnel. Malheureusement, sur le plan de sa gestion, la même évolution ne se concrétise pas. Parce qu'il y a des routes qui devraient être gérées par les communes, par les régions. Et c'est où? Comment on organise ça? Comment on structure ça? Comment est-ce qu'on fait rentrer ça dans les catégories, dans la classification du réseau routier au Cameroun? L'autre chose, c'est que vous avez un pays qui a presque un demi-million de kilomètres carrés, qui a environ 120, un peu plus de 120 000 kilomètres de routes que le ministère des routes le ministère en charge des routes va appeler les routes principales, et vous avez moins de 10% qui sont goudronnées, qui sont bitumées. Sauf que quand vous commencez à chercher ce que le ministère appelle les routes bitumées, ça c'est les statistiques de 2022, ben vous vous demandez si au ministère, nous et eux, on comprend de la même façon ce qu'on appelle route bitumée. Une route bitumée, je ne sais pas si les gens considèrent par exemple que l'axe qui relie Douala à Yaoundé est une route bitumée. Bon, s'ils considèrent que c'est une route bitumée, c'est une catastrophe, c'est pas une route bitumée. Ah, mais en quoi elle n'est pas bitumée? C'est à la limite. Mais à la limite, elle est carrossable, c'est pas une route bitumée. Une route bitumée, c'est une route de qualité. Il y a des normes internationales en matière de route bitumée. On ne peut pas avoir une route où vous avez des cassis partout. Quand vous roulez, quand vous avez fait Douala Yaoundé dans la voiture, vous arrivez à Yaoundé, vous avez mal à la tête, vous avez mal au dos, vous avez les oreilles qui bourdonnent parce que vous avez passé le temps c'est-à-dire que vous ne roulez pas de façon suave sur une route qui devrait être normale, mais tout le temps, vous êtes en train c'est-à-dire que c'est tellement cabossé que vous êtes tout le temps en train de sauter à l'intérieur de la voiture. Donc, ce n'est pas, normalement, ça ne s'appelle pas une route bitumée. Donc, en réalité, si vous considérez, là, je le dis comme ça, mais considérez que dernièrement, il y a eu un tour cycliste à Douala qu'on a dû arrêter. Il y a une étape du tour cycliste à Douala qu'on a dû arrêter parce que la route, considérée, classée comme une route bitumée, où l'ensemble des routes qui étaient classées comme des routes bitumées, malheureusement, n'ont pas permis de faire cette étape-là. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, elles étaient impraticables. Donc, nous devons commencer à être beaucoup plus rigoureux. Au fond, quand vous regardez ce qu'on appelle les 10 500 km de route bitumée, vous risquez, quand vous prenez la route qui va par exemple de Douala,
Je vous entends parfaitement, Dr Yambé Tchimba, je vous écoute. Ok, quand vous prenez la route qui va par exemple de Douala à Bafoussam, c'est une route goudronnée, ou de Yaoundé à Bafoussam, c'est une route goudronnée. C'est pas une route goudronnée. Je n'ose pas prendre les routes qui vont par exemple de Bouya à Kumba là-bas, ou des routes qui vont aller dans l'extrême nord. C'est pas des routes goudronnées. Une route goudronnée, ça a des normes précises. Et c'est pas les concepts d'axe lourd. Évidemment, on va appeler ça axe lourd parce que ça n'a aucun sens sur le plan des normes internationales. Et deux, mais vous avez un mal fou à rouler sur cette voie, sur cette route. Comment pouvez, si vous prenez de façon standard une route de 240 km, mais ce n'est pas une route sur laquelle on fait 6 heures. Mais si vous prenez Douala Yaoundé, vous faites entre 5 et 6 heures. C'est pas normal. D'abord parce qu'il y a beaucoup de circulation, ce qui veut dire que la route est engorgée et il y a donc pas, et il devrait y avoir au moins 2 ou 3 autoroutes qui devraient relier les deux grandes villes, ou tout au moins une autoroute de qualité et un bon réseau ferroviaire, mais il n'y en a pas. Et donc, vous faites 6 heures sur 240 km, comme si vous étiez en 1920 ou 1910 dans d'autres pays, dans certains pays européens ou certains pays d'Amérique du Nord, carrément. C'est un retard d'1 siècle. Je ne sais pas comment eux ils voient ça, mais ça donne un retard d'1 siècle. Et si nous avons un retard d'1 siècle sur une seule route, imaginez le retard qu'on accumule sur l'ensemble du réseau, sur tout le réseau national. Ça veut dire que nous cumulons probablement un retard de 500 ans ou de 1000 ans, ce qui est extrêmement grave parce que c'est ça qui a de l'impact sur notre développement. Si je passe 6 heures sur une route, ça veut dire que je ne fais rien entre-temps. Et si je ne fais rien entre-temps, l'Allemand, le Coréen ou le Canadien, lui, il a fait les 240 km en 2 heures, il est arrivé, il a bossé pendant 4 heures, il a pris de l'avance sur moi. Mais Dr Yambé, il faut... Oui, chutez, pardon, je vous ai coupé. Donc je disais, en fait, il faut revoir la classification, il faut normaliser définitivement tout cela, et il faudrait que... alors, si on va sur les coûts, ça va être extrêmement complexe. Je voulais y arriver, justement. Je voulais vous demander quel est le coût moyen, par exemple, d'1 kilomètre de route bitumée au Cameroun. Parce que le gros problème, c'est qu'on ne sait pas, on est toujours dans les supputations. C'est chacun qui avance des chiffres. Quel est le coût moyen de ce fameux kilomètre de route bitumée? Est-ce qu'il coûte le milliard? On a envie de savoir. Et puis, quels sont les coûts moyens en Afrique en comparaison? Je vais vous donner quelques chiffres. Le problème avec le Cameroun, c'est que les gens sont assis à Yaoundé et ils estiment qu'ils n'ont même pas le droit de donner les statistiques au pays. Si vous allez même dans le site de l'Institut national des statistiques, vous ne trouvez pas ces statistiques-là. C'est l'argent public. Donc, ils doivent, chaque fois qu'ils ont un projet, faire un rapport dans lequel ils disent le coût moyen du kilomètre de tel projet a été de ceci. Voici ce qu'on a réalisé. Voici la structure de coût. Voici le nombre de ponts. Voici tout ce qu'on... C'est-à-dire que ce rapport doit pouvoir se trouver. Mais pour que vous ayez un rapport au Cameroun, quand il y en a un, c'est la croix et la bannière. Vous arrivez dans des ministères, vous demandez des rapports du projet. C'est comme si vous êtes en train de leur demander de céder leur place et vous prenez la leur. La mer à boire. De l'argent public. Oui, c'est le document produit avec de l'argent public. Ça veut dire que tous les citoyens y ont accès, devraient y avoir accès. On ne vous donne pas les documents. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait un certain nombre de statistiques. Alors, il faut savoir que, je vais commencer par quelque chose. En Mauritanie, en 2010, la Chine a financé une route de 200 km qui a coûté 80 millions de dollars. Ça veut dire que le coût moyen du kilomètre était de l'ordre de 200, au coût du dollar aujourd'hui, 240 millions de francs CFA. Au Cameroun, le kilomètre le moins cher est de 375 millions dans la même période de 2011 à 2018. 375 millions de kilomètres. Le moins cher. Donc, quand les gens vous disent souvent qu'ils ont eu de kilomètres à 7 milliards, d'ailleurs, ce n'est pas faux parce que quand vous prenez, je vais prendre encore une comparaison, l'autoroute Yaoundé-Simalem qui a à peine de 10 km, 154 milliards, vous êtes à un coût moyen de 7,7 milliards par kilomètre. Il n'y a pas de pont, il n'y a même pas vraiment d'échangeur, mais 10 km ont coûté en moyenne, avec à peu près 11 km, vous êtes en moyenne à ce prix-là.
c'est-à-dire de 15, parce que c'était autour de, bon, enfin, ils ont dit 20 km, mais en réalité, c'est la première phase qu'ils ont réalisée qui est de 11 km. Mais bon, est-ce qu'ils ont dépensé les 154 milliards? Dans ce cas-là, on est à 7,7 milliards de kilomètres. Mais si on n'a fait que les 10 premiers kilomètres, là, 10,8 à peu près, on est à 15 milliards de kilomètres. Donc, mais là même, vous demandez un rapport, personne ne vous donne le rapport. Alors qu'il faut qu'on sache, de Yaoundé à Simalène, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas d'échangeur à proprement parler. Il y a un petit truc, il n'y a pas vraiment un échangeur. Mais vous êtes quand même, sur 10 km, vous êtes autour de 15 milliards. En comparaison, si vous prenez l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack au Sénégal, qui fait 100 km, qui a 4 échangeurs, c'est de vrais échangeurs. Pas vos histoires d'échangeurs simplifiés ou créer les concepts ici qui ne signifient rien du tout. Un vrai échangeur. Vous êtes à un coût moyen de 4,6 milliards par kilomètre sur 100 km. Vous êtes à 4,6 milliards. Vous avez des échangeurs, vous traversez des cours d'eau, etc. Vous êtes à 4,6 milliards de kilomètres et c'est un échangeur de 3 x 3. 3 voies qui montent et 3 voies qui descendent. Donc voilà un peu ce que nous faisons au Cameroun. Si vous comparez à l'autoroute de Yaoundé-Simalène, en supposant que on allait faire 20 km, ça aurait représenté 167% de ce que les Sénégalais ont. Mais si on n'a fait que les 10 km avec dans les 154 milliards du projet de Yaoundé-Simalène, vous êtes réellement à quelque chose qui va aller chercher à 340% à peu près. 340%. Comment on arrive à faire les routes comme ça? Comment on peut développer le pays alors que nous avons un système qui est comme celui-là? En plus, on a le système du moins 10 ans. Avec le type qui dit que moi je vous facture le moins cher possible, c'est à lui qu'on octroie le chantier. Si le type qui facture le moins cher possible nous fait le kilomètre à 375 millions, mais c'est très grave. Ça veut dire que ceux qui ont souvent les chantiers un peu plus, quel est le coût? Donc nous avons là, et ça, il faut y ajouter la durée des travaux. L'autoroute Yaoundé-Simalène, c'est 2013. On a fini l'année dernière, je crois. L'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, c'est 2018, ça a été livré l'année dernière. 4 ans, 100 km. C'est-à-dire que non seulement nous avons des surcoûts en termes de... Nous avons une surfacturation par rapport à un certain nombre de standards internationaux. Je peux vous prendre plein d'autoroutes comme ça en Afrique et leur coût. Il faut savoir que le Sénégal, aujourd'hui, c'est 578 km d'autoroute. Ils en auront 900 en 2030. 900 km. La Côte d'Ivoire, c'est à peu près 300 km. Le Cameroun, c'est à peine les 38 km de l'OLAB plus ce qu'on a à Yaoundé-Simalène, donc on a moins de 50 km. Comment est-ce possible? Le Sénégal, c'est une population qui représente la moitié de celle du Cameroun, c'est la moitié du PIB du Cameroun. Comment peuvent-ils avoir près de 600 km d'autoroute et nous avons à peine 50 km, c'est-à-dire 1/12e. Ils ont 12 fois plus d'autoroute que nous. Comment est-ce possible? Donc nous devons aller à l'école du Sénégal en la matière. Pas seulement, on doit aller à l'école en tout. C'est-à-dire qu'on a un gros problème au Cameroun. C'est qu'on n'arrive pas, vous ne pouvez pas expliquer comment dans notre pays, l'autoroute Yaoundé-Simalène, sur les 20 premiers kilomètres, on a dépensé 52 milliards. Oui. 52 milliards. Comment est-ce possible? C'est compliqué. Docteur Yambé Tchimba. Nous avons un... Oui. Oui, sortons un peu du coût moyen. Je vous écoute. Sortons de ces coûts qui ont l'air de donner le tournis aux Camerounais pour nous interroger maintenant sur l'impact après tout cela, après tout ce qu'on perd. Quel est l'impact de l'état de dégradation dans des routes sur l'économie camerounaise et sur l'apport de Douala précisément, Douala en particulier? Mais il faut rappeler aux Camerounais que la ville de Douala représente la moitié du PIB du Cameroun. C'est-à-dire que cette ville, le Cameroun, c'est 50 milliards de dollars de PIB à peu près. Douala en produit 25. Douala seul. Je ne parle pas de seulement la ville de Douala. C'est l'équivalent d'à peu près, quand vous prenez le PIB de toute la CEMAC, c'est l'équivalent d'à peu près 40%. Donc, c'est une ville extrêmement importante. Alors, ce qui se passe ici, c'est que vous avez l'impression que
on ne voit pas. Mais il y a quelques années, je crois en 2019, le GICAM disait que la ville perdait l'équivalent de 600 milliards du fait des mauvaises routes. 600 milliards, c'est 1 milliard de dollars. 1 milliard. Ça veut dire que à cause des mauvaises routes de la ville, le pays tout entier perd sur 50 milliards de dollars, 1 milliard de dollars. Imaginez ce que le pays perd au niveau national. Ça, c'est un. Deux, si vous tenez compte du fait que les mauvaises routes, les gens y meurent, ça veut dire des personnes que nous avons formées, on a dépensé l'argent pour les former. Des gens y meurent, ça veut dire que c'est des pères de famille et ce que ça représente sur le plan économique, des mères de famille. Si vous prenez le fait que sur nos routes, évidemment, circulent des cercueils ambulants parce que nous sommes un des rares pays au monde où vous avez des camions de 40 ans qui circulent encore, de 50 ans même parfois. Vous avez l'âge moyen de véhicules qui tourne autour de 15 ans. Pourquoi les gens se demandent pourquoi les Camerounais achètent de vieilles voitures. En fait, les Camerounais sont des types rationnels. Comme les routes sont de mauvaise qualité, mais ils achètent des voitures qui les coûtent moins cher, qui sont dans de très vieilles voitures, qu'ils peuvent remplacer très facilement. Quand vous regardez les taxis à Douala, personne n'oserait mettre une voiture neuve comme taxi à Douala parce que vous savez qu'en 2 mois, vous avez cassé totalement votre voiture. Donc, il se trouve qu'au niveau national, les estimations d'un certain nombre d'experts aujourd'hui situent que le pays perd l'équivalent d'au moins 10% de son PIB. Simplement du fait des mauvaises routes. 10% du PIB de notre pays, c'est l'équivalent d'à peu près 2,5 fois le PIB de la République centrafricaine, c'est-à-dire dans les 5 milliards de dollars. Comment pouvons-nous nous permettre une chose pareille? Mais pendant ce temps, la CONAC dit quand même que les gens passent plus de temps à détourner l'argent qu'à se concentrer à l'investir, le peu qu'on a dans le budget, à l'investir dans ce qui est important. L'autre chose, et qui est pire, quand vous regardez le temps de travail dans la fonction publique, vous constatez que le temps de travail représente moins de 60% du temps de travail normal que devraient donner les fonctionnaires. Bon, la plupart, d'ailleurs pas la plupart, tous sont mal payés. Ça, c'est à leur décharge. Ça ne veut pas dire que ça justifie le fait qu'ils ne soient pas souvent là, mais ils sont très mal payés. Ils sont tous très mal payés et c'est quelque chose qu'il faut régler très rapidement parce qu'en 2006, le Cameroun aurait dû revenir, selon un rapport du ministère des Finances de l'époque, le Cameroun aurait dû revenir au salaire d'avant la dévaluation. Le Cameroun ne l'a pas fait. Oui. Donc, il faut revoir leur salaire. Et d'autre part, ça veut dire que dans le cadre du ministère en charge des routes, du transport, tout ce qui est travaux publics et transport en général, les gens doivent se mettre sérieusement au travail pour faire des études beaucoup plus pointues et pour s'assurer de définir une vraie politique nationale de la route. Parce que si nous ne faisons pas ça, la situation dans laquelle nous allons nous retrouver, c'est que, en fait, nous allons continuer à perdre de l'argent, à crier que notre pays est pauvre, alors qu'en réalité, ce n'est pas le pays qui est pauvre, c'est son management qui est tout simplement peu compétent. Donc la situation de l'impact aujourd'hui des mauvaises routes sur notre pays, c'est pratiquement 10% de notre PIB que nous perdons. C'est des milliers de morts. Lorsque vous perdez un colonel de l'armée, lorsque vous perdez des artistes, lorsque vous perdez des sportifs, lorsque vous perdez des hauts cadres, des commerçants, lorsqu'on perdait ces gens-là sur nos routes, alors qu'on aurait pu l'éviter si on avait des autoroutes, si on avait des routes de meilleure qualité, si on avait des voitures en meilleur état, en fait, cette partie-là n'est même pas encore quantifiée. Mais il faudrait y arriver. Mais seulement en termes commercial, le déplacement des biens, on perd l'équivalent d'à peu près, en termes logistiques, en termes de déplacement des biens, on perd l'équivalent de 10% de notre PIB. Ça veut dire qu'en fait, si on avait de meilleures routes, ça veut dire que si ce qu'on a appelé l'axe Lourdes-Douala-Yaoundé avait été construit selon le projet de 1979, c'était le premier autoroute qui devait être construit au Cameroun, normalement, notre PIB aurait certainement, si on tient compte d'une certaine évolution sur une quarantaine d'années, notre PIB serait au moins le double, le triple de ce que nous avons aujourd'hui si on avait construit de bien meilleures routes. C'est des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître et que les Camerounais doivent bien connaître. Donc, parce que quand vous avez la plupart des ministres qui viennent là, qui vous parlent, qui crient devant
des entreprises, des adjudicataires, alors que le travail en amont n'est pas fait. Le travail gouvernemental n'est pas fait. C'est des choses qui sont extrêmement embarrassantes parce que ça donne l'impression que c'est ces gens-là qui ne font pas leur travail, alors que pour l'essentiel, pour que ces gens-là fassent correctement leur travail, il faut que le travail gouvernemental soit d'abord bien fait. Or, c'est là où se trouve le vrai problème. C'est le gouvernement qui est concerné par le fait qu'on perd du PIB. Ce n'est pas ces gens-là. C'est le gouvernement qui est concerné par le fait de comment on gère les ressources humaines du pays. Ce n'est pas ces gens-là. C'est le gouvernement qui doit veiller sur les normes. Ce n'est pas ces gens-là. Et c'est le gouvernement qui doit gérer les projets selon les règles en la matière. Dans ce pays, il y a un chapitre de ce qu'on appelle le Project Management Institute. J'ai eu la chance d'être formé, d'avoir été formé chez eux. Ce sont des gens particulièrement compétents. Je me demande combien parmi eux sont intégrés dans la gestion des projets par notre gouvernement et à quel niveau, quel est la marge de manœuvre qu'on leur laisse et que devrait normalement avoir un chef de projet à côté de tous les comités interministériels, de toutes les commissions parfaitement inutiles qui sont créées tous les jours alors qu'on aurait pu nommer simplement un chef de projet ou un directeur de programme. Donc, Dr Yambé Tchimba, on retient quoi en termes d'amélioration? S'il y a une chose à retenir, c'est quoi? Ce qu'il faut faire donc pour améliorer la situation routière au Cameroun, c'est quoi la chose? S'il y en avait une seule qu'il fallait retenir, qu'est-ce qu'on retiendrait? Centre de tout. Combien devrait coûter? Nous ne sommes pas isolés. L'Indonésie est sur à peu près la même zone équatoriale que nous. Les coûts de construction de la route en Indonésie représentent entre 50 et 60% des coûts chez nous. Or, l'Indonésie est un pays développé. Vous prenez le Brésil, c'est à peu près le même niveau. D'ailleurs, la seule route de Douala, qui est l'une des rares routes correctes, de Douala, a été construite par des Brésiliens à titre de démonstration. C'est la route qui va de BP Cité à Kafouagib. C'est la seule route qui est là depuis 30 ans. Vous voyez qu'elle est toujours en bon état. Elle commence à se dégrader, mais c'est normal. La garantie de 30 ans s'est épuisée. Nous sommes au même niveau que les Brésiliens et cette route-là démontre le niveau d'expertise des Brésiliens. Le Brésil, c'est aussi la zone équatoriale comme nous. Si vous allez en Colombie, j'ai eu la chance. La Colombie, le Venezuela, c'est des routes de très bonne qualité. Le Panama, c'est des routes de très bonne qualité. Il faut que nous apprenions à aimer notre pays d'une manière telle qu'on ne soit pas en train de dire aux gens qu'ils ne font pas correctement ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas être le pays où les routes coûtent le plus cher, l'un des pays où ça coûte le plus cher en Afrique et vous en êtes fiers. Vous ne pouvez pas être un pays qui n'a pas de normes précises. Échangeur simplifié, ça veut dire quoi? Axe lourd, ça veut dire quoi? Vous avez tellement de choses comme les pénétrantes, tout ça là, ça veut dire quoi? Il y a quand même des normes dans ce secteur-là et il faut les respecter. La gestion économique n'est pas une chose que vous allez inventer du jour au lendemain. Il y a un certain nombre de bases, un certain nombre de repères, de standards connus au niveau international. Vous devez pouvoir les respecter sur le plan technique. La technologie n'est pas une question culturelle. Pour dire que, comme les Coréens appellent comme ça, nous on va appeler comme ça. Non, c'est la science. Vous ne pouvez pas dire un. Et puis parce qu'on a dit un, vous commencez à appeler autrement. Non, c'est un. Donc il faut la norme, que les routes soient normalisées. Ce que vous voyez là où on fait les routes, quand vous prenez par exemple le tronçon qui va de Nyalarai jusqu'au marché de Japoba, c'était à grande pompe qu'on l'a inauguré il y a à peine quelques mois. Aujourd'hui tout est complètement cassé parce qu'il n'y a aucune norme qui est respectée. D'autres choses, il faut qu'on laisse les villes avoir des régies de route, qu'on refasse la classification et que certaines routes soient classées comme des routes communales et que les routes que les villes aient des régies de route. Je sais que la ville de Douala veut lancer une régie de route, mais comme à Yaoundé, il semble que c'est la science infuse là-bas, ils ne veulent pas du tout que ces régies de route deviennent opérationnelles. Donc il est important que les villes, les communes aient des régies de route. On ne peut pas, pour une petite fissure sur une route, attendre de faire un appel d'offres ou un marché public pour ça. Il faut des régies de route. Et il faut en même temps que nous ayons une vraie politique de la route. Quand vous demandez au ministère des Travaux publics, quelle est la politique de la route, et au ministère des Transports, quelle est la politique de la route du Cameroun, vous voyez, il n'y a aucun document. Or, il faut construire tout cela, à moins qu'ils n'en aient un, qu'ils le gardent dans leur tiroir et qu'ils estiment que c'est tellement important que le commun des citoyens comme vous et moi n'a pas le droit de le connaître. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. Or, il nous faut une vraie politique de la route. D'ici, ils ont fait le plan Cameroun émergent, enfin, ils appellent SND 30.
il faudrait que tout cela, il y ait des politiques sectorielles avec des documents précis sur la base desquels vous vous appuyez pour faire des projections. Bon, le public n'est pas au courant. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? On ne sait pas. Bon, et si vous demandez, on va vous dire que c'est les documents du gouvernement, vous n'avez pas le droit d'y accéder, alors que les gens les ont fait, le gouvernement au service du peuple. Mais au Cameroun, on a retourné la chose comme si le peuple était au service du gouvernement. Le gouvernement est l'employé du peuple. Il faut peut-être le rappeler aux gens, parce que les gens ont l'impression que c'est le peuple qui est leur employé. Non, c'est vous qui êtes l'employé du peuple, vous devez rendre compte au peuple. L'autre chose, c'est le financement, la structure du financement des routes. Ce pays peut avoir des autoroutes rapidement si le système des PPP, pour partenariat public-privé, est rapidement si on facilite les choses là-bas. Mais pour que vous ayez des accords de PPP au Cameroun, c'est la croix et la bannière. Alors que c'est grâce à ça que même les pays très développés arrivent, en plus de l'action du gouvernement qui construit des routes, lui aussi, mais ça permet de construire d'autres routes. Par exemple, l'autoroute Yaoundé-Douala ou Douala-Yaoundé, finalement, on ne sait pas par où ça devait partir, mais je crois que ça devait commencer par Douala. Si on avait permis que ce soit un PPP, je vous assure qu'on aurait l'autoroute depuis longtemps. Ça fait 10 ans qu'on tourne là, 10 ou 12 ans qu'on tourne là. On aurait une autoroute parce qu'un privé a besoin de rentabiliser son investissement. Alors, le Cameroun, lui, a une façon de financer les routes qui malheureusement ne tient pas compte de ce qui se fait dans le monde. On vit ici comme si nous étions un monde isolé qui a toutes les solutions, alors que le reste du monde évolue à côté de nous et peut se moquer de nous d'ailleurs parce que nous ne voyons pas que le monde évolue. Donc il faut ces structures de financement. Il y a la question des choix technologiques. Vous ne pouvez pas bitumer toutes les routes de toutes les villes. Dans certaines villes, vous pouvez faire des pavés. Vous pouvez même utiliser les briques de terre stabilisées ou des briques de terre cuite pour faire certaines routes. Les routes secondaires dans les quartiers. Et la main-d'œuvre locale peut servir. Vous pouvez laisser les communes gérer ça, qui peuvent donc faire des routes avec des pavés, avec des briques de terre stabilisées, avec des briques de la terre cuite les week-ends. Les gens dans le Cameroun, l'état des routes, voilà un autre problème, a un tel impact sur la santé des gens dans ce pays que c'est extrêmement grave. On ne s'en rend pas compte, mais l'état de nos routes rend énormément de gens malades. Or, il faut qu'on ait des routes, il faut qu'on ait moins de poussière, moins de boue et qu'on ait moins d'eau stagnante, qui font que le paludisme, les statistiques du paludisme, le taux de prévalence, par exemple, des années 80 est moins élevé que le taux de prévalence aujourd'hui. Évidemment, il y a beaucoup plus de personnes, mais en fait, il y a beaucoup plus d'eau stagnante dans nos villes que dans les années 80. C'est quelque chose de terrible. Vous avez, par exemple, les fameux drains. Là où je parlais des normes, au Cameroun, on va vous dire qu'on a fait des drains. Mais la plupart des drains que vous regardez à Douala, c'est juste le grand fossé. Un drain, ça veut dire quelque chose de précis en BTP. Ce n'est pas quelque chose que vous allez imaginer et faire au Cameroun. Ça existe, on sait quelles sont les normes du drain. Les gens font des caniveaux qui ne peuvent rien ramasser et ils sont là, ils vous disent qu'ils ont fait des drains. Pire, on n'entretient pas la route. On laisse les ordures partout. Donc, il faut réorganiser tout ça. Et en le réorganisant, on crée simplement une meilleure vie pour tous les Camerounais. On crée une meilleure vie pour tout le monde. Aujourd'hui, les gens sont au gouvernement. Demain, ils seront au quartier. Aujourd'hui, les gens sont des hauts fonctionnaires. Demain, ils seront au quartier. Aujourd'hui, les gens sont au Sénat ou à l'Assemblée nationale, dans les mairies. Demain, ils seront au quartier. Et ils vont subir ça. Pour le moment, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils roulent dans les gros VX dotés par notre budget national. Mais il va arriver un jour où ils ne seront plus et où ils devront affronter les réalités de la population. Pour éviter ça, anticiper, s'assurer qu'on vivra mieux, je pense que la bonne chose, c'est de faire du bon travail à tous les niveaux où nous sommes. Je ne comprends pas qu'il y ait de tels problèmes de route. C'est-à-dire que nous avons 10% de notre PIB menacé et aucun député ne soulève ces problèmes de fond. Aucun député, aucun sénateur. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est leur boulot, c'est leur travail, c'est leur rôle. C'est pour ça qu'ils ont été élus ou nommés.
qu'ils fassent ce travail, ce n'est qu'une interpellation, parce que je sais qu'ils sont capables, ils en ont les compétences, ils en ont les capacités, ils peuvent le faire, et je crois que le gouvernement peut se réorganiser aussi. Il en a les compétences, le fonds routier peut être réorganisé, et il y a une organisation, une architecture de notre gouvernement qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que vous avez le ministère des Travaux publics, mais l'argent du fonds routier est géré au ministère des Finances. Tout ça est très compliqué, ça complique la tâche, ça fait trop de bureaucratie. Donc l'autre élément qu'il faut améliorer, c'est qu'il faut mettre fin à cet étagement infini de bureaucratie qui fait que vous avez trop de gens vous avez tellement de gens dans la gestion des marchés et la gestion des financements, mais peu de gens dans l'exécution, dans la gestion des projets. Donc, il faut que tout cela soit réorganisé. Et je pense que ce que nous disons là peut avoir un impact économique extrêmement puissant si le gouvernement écoute. Je ne fais que dire tous les jours sur vos ondes, le gouvernement doit savoir qu'il est au service du peuple et il doit écouter ce que le peuple lui dit. Parce que le peuple ne peut que lui dire les choses qui correspondent exactement à ses besoins et exactement à ses attentes. Et un gouvernement est là pour satisfaire les besoins et les attentes d'un peuple, pas le contraire. Dr Yambé Timba, les auditeurs d'ABK Radio vous disent merci d'avoir satisfait leurs attentes, comme tous les matins, chaque fois que vous êtes sollicités. Merci encore, à très très bientôt. C'est moi qui vous dis merci. À bientôt. ABK Radio, l'interview. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.